Donc, bienvenue à la masterclass. Je vais vous mettre le PDF et on va pouvoir démarrer. Voilà. Donc, bienvenue à la masterclass qui s'appelle L'art d'accueillir l'abondance, de la fragmentation à l'intégration. On va être ensemble environ une petite heure. Ayez de l'eau, un pot de gros sel si vous souhaitez que ça chahute. Les masterclass, ce sont des propositions de mise à jour vibratoire. Donc, donnez-vous le droit de revenir les réécouter quand il y aura le replay pour vous offrir en fait le droit de continuer à descendre ou à grimper selon votre point de vue. Donc, on y va. Donc, bienvenue. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Audrey Jade, donc je suis initiatrice, libératrice et révélatrice. Donc révélatrice des émanations féminines et masculines. Donc je vais t'aider à révéler en fait ce que ton féminin et ton masculin souhaiteraient que tu accueilles, développes, révèles. Et ça, je t'aide à à rencontrer des obscurs qui t'impactent énormément et de les transmuter en langage alchimique, on dit de les rectifier. Je suis experte dans la guérison de la blessure d'abandon, d'humiliation, de persécution et maintenant de reconnaissance. Je suis également créatrice de quêtes de guérison urbaine avec l'appui du cacao sacré et je suis prêtresse de l'ère du Verseau. C'est ce qui fait que quand on m'a en constellation alchimique ou on m'a en VIP, la fréquence étant assez haute, tu montes en onde gamma et que parfois tu as la sensation que tu es shooté. En fait, tu n'es pas shooté, c'est ton mental qui est un programmateur qui répète sans arrêt les mêmes boucles, qui se fait sauter. Et je permets à ton âme de hacker, en fait, pour que tu puisses prendre le pas. Alors moi, je suis en avance sur mon temps. J'accompagne, je suis vraiment dans une niche bien particulière, uniquement les porteuses, les gardiennes et les conceptrices du nouveau monde. Je suis axée sur les pros de l'accompagnement ou celles qui sont en devenir d'être des pros de l'accompagnement, que ce soit dans la thérapie, le bien-être, les médecines alternatives, mais aussi tout ce qui est création euh, qui va servir ce nouveau monde par la beauté. On a besoin de beauté. Moi, j'offre des parcours d'évolution, ce qui permet à ton être de réapprendre à être responsable de ta vie. Donc, être responsable simplement avant de démarrer, c'est quoi? Irresponsable, sauveur, bourreau, victime, triangle de Cartman. Responsable, puissance, permission, préservation. Voilà. C'est de l'amener en tous tes secteurs de vie. Donc, toi, si tu es là aujourd'hui, il est possible que tu souhaites éviter de décevoir. Il est possible que tu ressentes que tu restes dans une posture de contrôle et puis tu continues à nourrir une identité de sauveuse ou de extra-donneuse. Tu évites de te confronter à des projections d'échecs parce que c'est pas agréable, hein, et tu évites de te confronter aux peurs du vide après le succès. Et pas que, hein. Et puis malgré toi, tu agis comme protectrice de multiples loyautés invisibles de ta lignée. Tu as de la difficulté à vivre sans justification, donc fatigue, surcharge, c'est des énergies qui sont familières pour toi. En clair, avoir un planning qui n'est pas rempli, c'est très angoissant. Donc derrière, il y a plein de peurs, hein. Il y a des peurs comme être perçu comme cupide, il y a des peurs comme être perçu comme mercantile, il y a des peurs comme être perçu comme intéressé. Bien sûr, on a le classique de ne pas être à la hauteur. Il y a des peurs de constater que la famille et les amis sont distants, jaloux et rejetants. Il y a des peurs de rendre des comptes. Et puis, il y a des peurs d'être une traîtresse. Tu rajoutes tout ça avec un cerveau de potentiel émotionnel et d'hypersensible, avec du TDAH, du TD. Tu secoues tout ça et en fait, tu as un système nerveux qui est facilement figé, sidéré. Euh,
bienvenue. Tu es à la bonne masterclass parce qu'en fait, ici, ce qu'on va montrer, c'est que en acceptant de rencontrer par la connaissance les étapes, tu peux reprendre le pouvoir et quitter tranquillement, mais assurément, profondément, ce réflexe d'être coincé dans les peurs où tu es sans arrêt en train de te prendre le chou, pour prendre un terme que tu connais, en rajoutant les autres, ils ne se posent pas autant de questions. Euh, oui, les autres, mais pourtant, toi, la priorité aujourd'hui, c'est que tu puisses jouer le jeu, d'ouvrir plus de place à l'abondance, la joie, l'argent, le soutien, toujours avec un qualificatif, l'abondance saine, la joie saine, le support sain, sain. Il n'y a pas d'actes commerciaux avec derrière de la malhonnêteté ou de la perfidie. Voilà. Donc, avant de rentrer dans le détail, je vais te mettre le contexte. Cette masterclass, elle est dans une dynamique bien particulière. Imagine que tu reçois un coup de fil et on te dit que tu as tu as gagné un contrat pour recevoir environ 100 000 euros. Ça peut être plus si tu as des revenus plus importants, hein. Ces 100 000 euros, ils vont t'appuyer sur des états émotionnels. Ces états émotionnels, on va les détailler aujourd'hui. Euh, c'est des étapes initiatiques pour soigner ce système nerveux qui n'est que un câblage de ton extension de ta source d'âme. Et si ça bloque dans les étapes que je vais te proposer, c'est qu'il y a un appel en fait à comprendre pourquoi je vais pas au-delà. Pourquoi euh, je permets pas à mon système nerveux de détisser l'anxiété, l'angoisse, la rage, la peur, la persécution, et pourquoi mon corps n'a pas le droit en fait d'aller au-delà. Donc on va le découvrir ensemble. Pense à bien t'hydrater et je vais juste regarder une chose. Ok, bien. Ah, c'était là. Donnez-moi un instant parce que... Est-ce que vous pouvez m'écrire dans le chat pour voir s'il fonctionne, s'il vous plaît? Hum, Alors, voyons, est-ce que ça fonctionne là? Oui, super, très bien. Donc, je remets le partage d'écran. Déjà, avant qu'on aille en profondeur, est-ce que maintenant tu voudrais me partager où est-ce que tu es entre 1 et 6? Et je vais te mettre les deux pages. Aujourd'hui, à l'instant T, tu es où? La peur de décevoir, tu te vois encore à la posture de contrôle,
Tu es encore dans l'identité de sauveuse et ça te provoque des émotions peu plaisantes. Dis-moi. Alors, donc on a le 4. J'évite de me confronter à des projections d'échecs et j'ai peur du vide après le succès. Ok. Ah, ça prend bien l'espace cœur, hein. On a le 5. Malgré moi, j'agis comme protectrice de multiples loyautés invisibles de ma lignée. C'est douloureux, je t'accueille. Et on a le 4 et le 5. Donc de nouveau, j'évite de me confronter à des projections d'échecs et j'ai peur du vide. Et on a le 1 et le 6. Je souhaite éviter de décevoir et j'ai de la difficulté à vivre sans justification, donc fatigue, surcharge sont des énergies familières. Bah, écoutez, bienvenue. On va poser l'intention ensemble que ça puisse bouger rien qu'avec la masterclass. Si tout le monde est OK, parce que comme on manifeste en permanence, autant en profiter. Allez, c'est parti. Donc, tu as en tête que tu reçois un gros chèque de 100 000 euros, hein. Mais ça peut être aussi, tu peux acheter la maison que tu veux, le terrain que tu veux, quelque chose, tu vois, qui est important. Donc, la première étape, c'est que tu vas vivre ce qu'on appelle une joie euphorique. Il va y avoir l'ouverture du champ des possibles. Donc, ça, au niveau de ton système nerveux, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir beaucoup de dopamine, beaucoup d'adrénaline. Il va y avoir une grande expansion au niveau de ton thoracique, au niveau de tes fascias, et ça va se sentir dans les jambes et tout ce qui est à la base, hein, le périnée. Et puis, à la suite de ça, il y a des archétypes de souffrance qui vont s'enclencher. Le premier archétype de souffrance qui va s'enclencher, c'est la femme égarée. Celui-là, on n'est pas fan, hein. Donc, lui, qu'est-ce qui va venir te chatouiller? Je reprends mes notes. Ça, c'est l'enfant. Voilà. Lui, ce qui va venir te chatouiller, c'est, elle va te dire, bah, l'abondance, ça me donne le vertige. Moi, je perds mes repères avec ça. Ça dissout toute forme de promesse de possible. Donc, moi, ça m'intéresse pas. T'es contente, hein? Après, il y a qui? Il y a l'enfant qui arrive. L'enfant, elle te dit, bah moi, je crois que devoir performer pour mériter ce que je reçois. Et moi, j'associe amour et excellence, réussite et reconnaissance conditionnelle. Et puis, comme c'est insuffisant, on a un autre archétype qui se pointe. C'est l'archétype de l'homme insuffisant qui vient et qui te dit, bon, ben moi, je doute de mes capacités à gérer, hein. Je doute de mes capacités à mériter. J'ai du mal à assumer ce qui m'arrive et je me sens très petit face à la grandeur de cet argent. Ça, c'est ce que tu peux vivre quand tu accueilles cette somme d'argent ou autre chose qui est important pour toi que tu as déjà visualisé. Un archétype, c'est une connexion entre 9 à 13 générations à peu près. Donc, tu as 13 générations qui vont te parler à partir de ces archétypes-là. Toi, comme tu veux rester consciente, tu es dans l'excitation de la promesse. Toi, tu te dis l'abondance, elle est là, elle est proche, mais ça va activer des blessures de performance. Tu vas te demander si tu le mérites et ça va te créer une désorientation. La joie associée à cette somme d'argent, qu'est-ce qui va se passer dans ton corps? C'est que tu vas vouloir basculer en mode contrôle, en stratégie de séduction et d'aveuglement parce que ça prend trop de place. Qu'est-ce que je fais avec tout ça? Dis-moi si dans les trois archétypes, tu reconnais des gens de ta famille, ou si tu te reconnais toi, entre la femme égarée, hein, par bien du postulat que tu reçois une grosse somme d'argent et que c'est que dans 10 jours que tu l'auras. Dis-moi en commentaire.
Ce qu'on retrouve le plus souvent, c'est l'archétype de l'homme insuffisant qui se met en mouvement, euh, où on est dans vraiment notre doute notre doute à savoir gérer et à mériter. Je vais vous lire, hein. La femme égarée. Ouais. La femme égarée, euh, elle vient nous toucher parce que cette abondance va complètement nous désorienter. Il y a une perte de repère. Et si on écoute l'homophonie de ce nom, hein, perte de repère, ben, la femme égarée, elle te parle d'un héritage où c'est le père qui dit si c'est possible ou pas. Et notre relation au père va se traduire par rapport à ça. Donc, la question à te poser pour cette première étape, toi, tu as femme égarée et homme insuffisant. OK. Mais l'homme insuffisant, c'est, il vient t'appuyer sur, mais t'es sûr que tu peux assumer ce qui arrive là? Tu devrais pas te rapetisser un petit peu là? Moi, je suis pas sûre que tu es vraiment en capacité de savoir gérer ça. On devrait tout simplement être en joie, hein, mais je te rappelle que si tu vis ça, c'est pour habituer ton système nerveux à venir nettoyer euh, son réflexe d'être insécure avec plus d'abondance saine, plus d'argent saine. Je dis bien, hein, tout doit être sain. Alors, la question à te poser pour, euh, pour t'aider, pour diagnostiquer cette étape numéro 1, est-ce que je suis en train de célébrer la vie ou de tenter de prouver que je mérite de recevoir? Voilà. Puis comment je célèbre la vie? Qu'est-ce que j'associe à ça? L'essentiel d'entre nous, on est dans tenter de prouver qu'on mérite de recevoir. Et comment on se le cache parce que c'est souffrant? C'est en faisant beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup pour l'autre, beaucoup pour le collectif, beaucoup pour le partenaire, la partenaire, beaucoup pour les enfants. Voilà. Je fais beaucoup, donc je mérite. Sachant que tu mérites sans faire beaucoup. Mais ton système nerveux, il n'est pas au courant. Parce que tous tes archétypes souffrants, ils sont pas du tout dans ce biais-là. Donc, fais une capture d'écran hein, de cette question-là ou note-la, parce elle va venir comme des vagues offrir une certaine érosion pour dire, mais quand même, c'est stupide que je me fasse autant souffrir. Vous croyez pas? Alors, la deuxième étape, ça va être, je vis de l'incrédulité. Je suis choquée, en fait. Je suis vraiment choquée de ce qui s'en vient. C'est une bonne nouvelle, hein, mais, mais ça fait bouger beaucoup de choses. Alors, au niveau de mon système nerveux, je vais avoir une dissociation qui va arriver. Je vais avoir des contractions au niveau du corps, du diaphragme, du crâne, du visage. Ça vient un peu comme si tu t'étais écrasé. Et tu as ton mental qui s'active, il dit, moi, je veux comprendre. Là. Je veux comprendre. Moi, je suis pas vraiment prêt à accueillir ça tout de suite, mais je veux comprendre. Donc, il veut avoir le dessus. Bon, qu'est-ce qui va se passer? C'est une bonne nouvelle. Ça fait longtemps que tu l'attends, cette bonne nouvelle. Et puis, ça peut provoquer un blocage parce que ton inconscient, il va se figer parce qu'il ne comprend pas comment il sait intégrer cette information-là. Il y a plein d'anciens schémas qui vont venir te chambouler. Ça va venir te bousculer. Et alors, le pire, c'est le tiraillement. C'est pour ça qu'au niveau des fascias du visage, du crâne, on le sent fort. Premier archétype qui va s'activer, c'est la femme fragmentée. Donc, je vais te lire ce que la femme fragmentée, elle est.
Alors elle te dit, moi, je peux pas intégrer l'expansion soudaine. Moi, je peux pas. Je vais me diviser intérieurement, je vais me figer, je vais me déconnecter. Salut. L'homme détaché, lui, il va dire, ben, moi, je vais me couper des sensations. Je refuse de ressentir pour éviter de souffrir. Parce que si tout venait à disparaître, hein, donc là, on est sur une dissociation qui est hyper froide, border minéral. Et puis, l'enfant perdu, lui, il est dans, ben, moi, je suis très inconfortable avec la nouveauté. Pour moi, la nouveauté, ça me déracine, donc je perds mon ancrage. J'ai aucun repère pour accueillir cet imprévu, parce que c'était pas prévu pour moi qu'on ait cette somme-là, que qu'on puisse acheter ce terrain-là, qu'on puisse être édité. Enfin, prends quelque chose, toi, qui est costaud, que tu aimerais expérimenter. Moi, je me sens seule et désorientée. Trois archétypes, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de te dire, mais t'es sûr que ça, il faut qu'on le vive ou quoi? Toi, tu es plus connecté à quel archétype? La femme fragmentée, l'enfant perdu ou l'homme détaché? Je vais vous sauger. Nous sommes dans la maison de la rose et la médecine de la sauge vient envelopper toutes les personnes qui y consentent, qui soient en direct et en replay, pour avoir le droit de faire des liens. Et si je comprends pas, je laisse passer, mon inconscient et mon subconscient comprennent très bien. Voilà. Alors, j'ai les trois. Ah, nous dit Cécile. Delphine nous dit, moi j'ai la femme fragmentée et l'enfant perdu. Alors, bah, je vous accueille, hein. La question à se poser pour reprendre le pouvoir, c'est est-ce que je me donne le droit d'intégrer l'expansion à mon rythme? Souvent, c'est non, hein. T'es qui d'abord, toi, pour intégrer ton expansion à ton rythme? Bah, je suis Audrey Jade, un éclat de Dieu. Vous pareil, hein. Mais tu es qui pour avoir le droit d'intégrer l'expansion à ton rythme dans ton corps? Bah, je suis moi tous mes prénoms. Un éclat de Dieu, un éclat de la grande déesse. Hors dogme. Ma source d'âme, elle est avec moi. Ouais. T'es sûr? Moi, je vous invite à dire en commentaire, ouais, je suis sûre, ouais. Oui, oui, je suis sûre. Je suis sûre que je suis câblée pour ça. Même si tout veut me faire à croire que je ne suis pas câblée pour ça. Oui, je suis sûre. C'est bien, Cécile. Je suis sûre. C'est bien, Delphine. Voilà. En fait, on est juste en train de dire, nous, on sait qu'on a plein de trucs qui nous racontent plein de bêtises, hein, plein de mensonges, plein de cauchemars. Mais ça, on est sûr. Voilà. Voilà. Allez, on va continuer. La troisième étape, l'impatience. Alors, qui n'a pas connu l'impatience? Hein. Ah, cette impatience qui vient nous chatouiller. Donc, l'impatience, on a le système nerveux qui est totalement désorganisé. On est en fuite. Où est la porte de sortie? Vite, barrons-nous. Dans le corps, on a des tensions dans les jambes, dans les mâchoires, dans le bassin. Et il y a un élan de mouvement, mais il n'y a pas d'espace de résolution. On peut même avoir des impatiences, hein, clairement. Mais il y a des belles choses qui se passent. Euh, il y a un mouvement. Et ce mouvement, il nous révèle qu'on est en attente et que cette attente, elle est insupportable. On rencontre là, à ce moment-là, la part de nous qui veut faire, qui veut accélérer le processus, qui veut provoquer. Donc là, tout le travail que tu auras fait en amont sur savoir ralentir, créer des espaces de rien, avoir des conversations superficielles, mais où tu es en sécurité, ne pas aider quand tu es invité. Tu vois, toutes ces petites choses de préparation
où tu es habitué à apprivoiser le rien faire va t'aider à ce moment-là parce que c'est la rencontre avec tout cet héritage de toutes les femmes de ta famille qui étaient hyper dans le mouvement, l'action et le faire, qui vont venir te percuter sans compter les hommes, hein. Donc là, on est dans une lutte contre le vide et le non-contrôle. Là, à cette troisième étape, là, tu rencontres ton mental qui, euh, il n'avait pas prévu que tu y arrives, il n'est pas confortable et il a besoin en fait d'être enveloppé. C'est à ce moment-là où je vous en conjure, priez, allez dans la nature pour que votre source d'âme puisse vous envelopper d'amour pour apaiser ce mental qui n'est pas du tout content, qu'on le confronte à du vide et il n'a pas de prise par le contrôle. Pendant ce temps-là, comme tu es toujours en attente et tu es en mode suspendu, il y a des archétypes qui s'activent. Chez les femmes, ça va être la femme suradaptée, hein, qu'on a toutes, hein, on embrasse nos archétypes de femmes suradaptées qu'on apprend à rectifier. Donc elle supporte pas le vide, elle veut remplir. Donc elle va manger, elle va agir, elle va aider, elle va sauver. Elle veut anticiper, hein, donc elle va s'occuper d'autres personnes, elle veut contrôler et elle a peur que si elle ne fait rien, tout s'effondre. Parce qu'on lui a vendu l'histoire que si elle n'était pas active, tout allait s'effondrer. Pour les hommes, on a l'homme insuffisant encore, hein. Alors celui-là, je peux vous assurer qu'il est chaud patate, hein, dans mon langage, hein. Alors lui, il veut prouver qu'il mérite, et qu'il est capable, et donc pour lui, il faut agir. L'action, ça va être une compulsion pour combler le vide. Donc c'est limite, tu vas être agressive parce qu'il faut que tu bouges ton cul, parce que sinon, ton masculin, l'homme insuffisant, il va rouler sur les gens. Et puis, tu as l'enfant rebelle, hein, que certaines de mes clientes ont dû rencontrer avec la quatrième quête. Donc, l'enfant rebelle, lui, il refuse d'attendre. Il est hors de question. Lui, il veut forcer, il veut provoquer, il veut obtenir. Il ne supporte pas la frustration. Et puis, il cherche à rompre l'attente par l'agitation. Donc là, autant te dire que le mouvement dans le corps, le haut potentiel que tu es, donc débit cérébral plus important que la norme, il est au taquet et c'est une étape qui est pas du tout confort. C'est pour ça que c'est important pour se préparer à passer des paliers de joie, d'abondance, de progrès pour ton épanouissement, d'admettre que ça se prépare en faisant du rien, en remettant à l'autre non pas ton pouvoir, mais en acceptant que tu ne peux rien faire. Parce que ce rien faire, à ce moment-là, là, ça va être une potion magique pour cette étape-là. Et, et si tu es au début de je rien faire, eh ben, donne-toi le droit d'admettre que c'est quelque chose qui est un remède. Et de poser la question à tes proches qui sont vraiment des intimes sécures, si je faisais rien en ta présence, est-ce que tu m'aimerais quand même? C'est quoi cette question? Bien sûr que oui. Non, non, j'aimerais le tester. On est invité, ben je m'assois, je t'aide pas à préparer l'apéro. Autre exemple, hein, testez en fait. Faites-le avec ma vie pro depuis lundi. Yeah, bravo Delphine. C'est une grosse étape de célébration, hein. Parce que c'est une étape qui va permettre à ton système nerveux, dans les étapes que je vais t'apprendre aujourd'hui, à accueillir que c'est serein. OK? Donc, quel archétype tu as, toi, dans le temps suspendu? La suradaptée, l'enfant rebelle ou l'homme insuffisant? Petite parenthèse pendant que tu réfléchis et que tu me l'écris, les HP, là, quand on ne sait pas quoi faire, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on se crée des angoisses, on se crée des anxiétés, on s'emmerde, hein. Ben, c'est là où il faut se parler. Alors, on a suradapté et rebelle pour Delphine. Dites-moi.
Ça travaille la gorge, hein. On a femme suradaptée et rebelle pour Cécile. Hmm. Je vais vous laisser répondre. Je vais continuer. La question pour cette troisième étape, pour t'aider à prendre le pouvoir, c'est que me révèle mon agitation sur ma relation au vide et à l'autorité du temps divin? Bah, ça peut me révéler des traumas d'enfance. Ça peut me révéler que bah, j'ai pas eu le droit au vide quand j'étais petite. Ça peut me révéler que j'étais en fusion avec un des deux parents, voire les deux, ou l'autorité nourricière ou protectrice, et que pour eux, le vide, c'était insupportable. Alors, ils fumaient, ils buvaient, ils mangeaient, ils faisaient plein de ménage, plein de sports, ou de la vie sexuelle, mais on n'était pas au courant, mais on le savait quand même. Et moi, je suis inconfortable avec ça, donc peut-être que je suis une adulte fusionnelle encore. Ah, horrible. Donc, c'est la question, hein. Que me révèle mon agitation sur ma relation au vide, à l'autorité du temps divin? Ben, je suis pas câblée, je comprends pas. Erreur système. Veux-tu être câblé? L'anagramme de vide, hein, c'est Dieu, hein. Dieu version hors dogme. Hein, je précise bien. Hors dogme, donc je suis pas en mode religion, je suis en hors dogme, c'est-à-dire intelligence d'amour inconditionnel. Allez, on continue. La quatrième étape, c'est la peur du retournement. Voilà, la fameuse angoisse du saboteur. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Là, j'ai mon système nerveux qui est en hypervigilance alternée. Ça s'en va, ça s'arrête. Il y a une fermeture au niveau de mes fascias, au niveau thoracique. Il y a une crispation viscérale dans le ventre qui peut être ressentie. Tu as vraiment l'impression que ça se coince, ça se fige. Et le mental qui fait que de te dire, moi, je peux pas me détendre. Tout peut basculer à tout moment. I. Donc, bah là, on est à une étape où l'inconscient, il anticipe une perte. Il peut pas anticiper une célébration. Chut, 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 chut. Et toi, chimie. L'inconscient, il va anticiper une perte. Excusez-moi. Donc, en fait, c'est comme si la joie était automatiquement rattachée à un wagon de drame. C'est comme ça qu'il perçoit en fait cette étape-là. Parce qu'il est en mode résistance, hein. Puis il n'est pas aidé vu que à chaque fois, tu es connecté à des archétypes de souffrance, hein. Donc le mental, il est en train de te dire que bah, nous, on connaît le manque. Donc il va revenir le manque. Et puis si tu veux pas que le manque revienne, eh ben, on veut contrôler l'imprévisible. Donc à ce moment-là, tu as trois archétypes qui s'enclenchent. Tu as l'archétype de la femme inaccessible. Oui, ma chérie. Oui, mais je travaille. Vous n'entendez pas forcément mon chat, mais elle a miaulé pas mal. Donc, on a l'archétype de la femme inaccessible qui va venir pointer son nez et qui va te raconter que, alors, c'est là. Bah, moi, j'anticipe la déception. Donc, moi, je coupe l'autorisation à vivre la joie, parce que de toute manière, on va être déçu. Elle veut rester en hauteur pour ne pas être atteinte parce qu'elle s'attend à ce que ça va être un drame, quoi. Euh, Après, au niveau de l'homme, bah là, on a l'archétype de l'homme dévoreur qui pointe son nez. Lui, il veut prouver qu'il mérite, qu'il est capable. Donc, il veut faire des actions comme une compulsion pour combler le vide. Il n'est pas du tout confort, en fait. Il se raconte qu'il fait du mieux qu'il peut, hein.
Et puis, tu as l'enfant bouc émissaire qui arrive et qui croit que tout ce qu'on lui donne sera repris. Donc, on a beaucoup d'enfants bouc émissaires dans nos familles respectives, hein. Lui, il anticipe qu'il va être puni, qu'il va vivre du rejet, de la déchéance, donc il se méfie de la joie. Donc, c'est un beau cocktail qui est très déstabilisant à vivre. C'est pas confus, il se traverse. Mais dites-moi en commentaire dans quel archétype tu t'identifies, toi. Inaccessible, bouc émissaire ou l'homme dévoreur. On a inaccessible et bouc émissaire. Viens, puisque tu parles. Si, tu veux que tout le monde te voie. Voilà. Alors, ça brasse, oui. Oui. T'as perdu le fil? Dans quel archétype tu t'identifies? L'inaccessible, le bouc émissaire ou le dévoreur? Donc, le bouc émissaire, c'est l'enfant qui croit qu'on va lui reprendre tout. Il va être puni pour lui. Euh, il va vivre la déchéance et il se méfie de la joie. Allez, hop. Pour le masculin, ben lui, il va anticiper la perte. Donc, il veut tout contrôler. Il veut posséder pour ne pas être dépossédé. Et il est dans une grande défensivité. Bouc émissaire et homme dévoreur. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Donc, ces archétypes, en fait, ils viennent vous shooter pour vous assurer que vous allez renoncer. Mais ça s'apprend à faire autrement. Donc, la question à te poser pour voir où t'en es et reprendre ton pouvoir, c'est est-ce que j'ose recevoir sans craindre que tout m'échappe? Est-ce que j'ose recevoir sans craindre que tout m'échappe? Hmm. C'est des questions que tu dois poser quand tu te ressens sur toi, au moment de ton thé, ton cacao sacré, ton café. Ce moment de rituel où en fait tu es tourné vers toi-même. Parce que moi, tous mes prénoms, je me donne le droit de dire que j'ose recevoir sans craindre que tout m'échappe. Tu peux avoir des oui, tu peux avoir des non. Mais il y a un mouvement qui est en train de dire, c'est quand même étrange. La cinquième étape, celle qui nous renvoie à nos arbres gynécologiques multidimensionnels, c'est cette culpabilité inconsciente, ce poison du doute. Alors, cette étape-là, euh, culpabilité, c'est la copine pour t'aider à être responsable. Quand tu te sens coupable, quand tu identifies que tu es dans la culpabilité, tu sais que tu es irresponsable, c'est-à-dire que tu es sans jugement, hein, c'est dans l'amour de toi que je le dis, hein, tu es dans sauveur, bourreau, victime. Et en sortant de la culpabilité, tu peux retrouver ton pouvoir. Donc là, on est dans un système nerveux qui est totalement en autorépression. On est ce qu'on appelle dans une inhibition sociale très douce. Il y a une contraction du périnée et de la gorge qui peut se ressentir. Il y a potentiellement, pour celles qui le sentent, un affaissement au niveau du cœur. Et on est dans une espèce de soupe où on entend beaucoup de nos aïeuls et nos aïeux qui vont nous dire, mais moi, si je reçois trop, je perds ma pureté et puis je fais du mal à quelqu'un.
Ça, c'est une énorme programmation qui prend du temps à faire sauter, mais qui saute. Elle est vicieuse. Donc, le poison du doute, pour nourrir ta culpabilité, te descendre en vibration, ça va te renvoyer à recevoir, ça devient suspect. Et puis, on se sent coupable, on se sent indigne, on va vouloir se saboter. Et puis, l'histoire qu'on se raconte qui est d'une grande bêtise, mais qu'est-ce que j'ai pu la retrouver autant pour moi que dans les accompagnements? Ah oui, mais par loyauté à ceux qui manquent. Donc, la détente, elle est perçue comme une trahison. Mais c'est un magnifique piège, hein, parce que se détendre fait partie du vivant. Être sans arrêt en contraction et en action, c'est considéré comme des pulsions mortifères. Donc là, on a trois archétypes qui s'activent. Ça va être la femme confisquée, l'enfant victime et l'homme pilier inébranlable. Ce sont des archétypes qu'on travaille énormément dans les clés de l'ancrage, hein. Euh, alors, l'homme pilier inébranlable, on le connaît toutes dans, dans nos familles. Il y en a toujours un qui traîne, hein. C'est un homme, ça peut être un oncle, un père, un parrain, proche ou loin, qui s'autorise pas à lâcher prise et à recevoir. Lui, il porte, il endure, il croit devoir rester fort, même seul. C'est un archétype qu'on retrouve beaucoup. Tu as déjà répondu, Delphine, moi, c'est femme confisquée et homme inébranlable. Parfait. C'est un archétype qu'on retrouve dans les métiers de labeur où on travaille 7 jours sur 7. La femme confisquée, c'est ben, elle n'a pas le droit de recevoir librement parce que elle croit qu'elle doit payer l'abondance. C'est-à-dire qu'elle doit payer le double, voire le triple. Alors, vous mettez toutes hommes inébranlables et femmes confisquées, hein, ça vient bien. Ben, ce sont des archétypes qui sont. Faut vraiment prendre conscience que si vous faites un parcours avec moi, quand on nettoie un archétype, on se libère sur de multiples générations et on récupère un espace que ça fait des générations qu'on ne connaît pas ça. Donc en fait, ce que je vous propose là d'accueillir et de comprendre, c'est qu'on est tellement habitué à être étouffé et à suffoquer que tous les programmes et tous les systèmes de nos corps sont convaincus, et c'est à nous avec beaucoup d'amour et de délicatesse et de douceur, mais ils sont convaincus que si tu vas vers de l'abondance saine, de la joie saine, il y a anguille sous roche, ça pue. C'est tout l'inverse en fait. Donc la question pour cette étape, c'est quelle part de moi croit qu'accueillir l'abondance saine fait du tort à quelqu'un? Et là, tu vas être connecté à une grand-mère, une tante. Il y a quelqu'un qui va apparaître dans ta vie. Quelle part de moi croit qu'accueillir l'abondance saine fait du tort à quelqu'un? C'est souvent nos parts enfants, nos parts ados qui vont répondre ou nos parts adolescentes. Ok, pensez à vous hydrater. Euh, il nous reste deux étapes inconfortables avant d'arriver à la dernière étape qui est la plus belle. Donc là, on est sur l'ambivalence intérieure, le tiraillement entre lumière et ombre. Euh, c'est un peu comme quand tu sors d'un espace où tu as été enfermé et tu es un peu perdu. Donc là, tu retiens ta joie. Ton élan, en fait, il est contenu, il est bridé. Tu es avec une part de toi qui veut rayonner et l'autre, elle a peur d'être vue, critiquée et rejetée. Pourquoi? Bah, parce qu'en fait, tu portes des archétypes, notamment la femme silencieuse. Silencieuse, tout est dit, hein, il faut qu'elle se taise. Elle refoule sa joie pour ne pas faire de vagues. On lui a vendu qu'il fallait qu'elle soit discrète, effacée. Il faut qu'elle évite d'être remarquée. Quant à l'homme détaché, lui, il évite la polarité de la joie
il neutralise tout. Il veut fuir l'émotion parce qu'il veut être rationnel. Limite, il rentre dans le mutisme parce que comme ça, il n'y a pas de prise de risque émotionnel. Un peu pas vu, pas pris, tu vois. Quant à l'enfant sage, alors lui, il retient ses élans parce qu'il s'attend encore à être puni, moqué, jugé, surtout s'il se montre trop heureux. Il préfère rester discret, modéré, effacé. Les enfants sages, c'est un archétype qu'on retrouve facilement quand on a été parentifié. Donc, parentifié, c'est-à-dire qu'on vous a demandé d'être hyper mature beaucoup trop tôt. Hein, 7 ans, c'est trop tôt. Et qu'on ne vous a pas permis, en fait, d'avoir votre niveau d'inconscience de votre âge. Ce cocktail-là fait qu'il y a un gros tiraillement. Et au niveau du corps, c'est pas forcément confortable parce que ben, on est câblé pour vivre de la joie. Et puis là, on va être plutôt face à des parts de nous, les trois. Femme détachée, enfant sage, ok. Ouais, ça... Euh, là, on est face à une part de nous qui dit, mais moi, je sais pas, je dois m'ouvrir ou je dois me renfermer. Et en plus, on pense même pas à renfermer, on dit, je dois m'ouvrir ou je dois me protéger. En fait, c'est pas protéger, hein, c'est, je mets une chape de plomb et je me ferme. C'est plus que la cape d'invisibilité, c'est un truc très plomb, on ne voit pas, quoi. Les trois, ok. Bon, tu comprends bien que ton système nerveux, il a besoin d'aide là. La question, quelle émotion me semble trop risquée à vivre pleinement aujourd'hui? Souvent, c'est la même, c'est la joie, c'est la fierté, c'est c'est le droit de partager parce que qu'est-ce qui me dit que je vais pas me faire shooter en fait? Exactement, c'est ce qui t'est venu directement. Ben voilà. Ben là, ça veut dire que ton système nerveux, il réclame du soin. Et voici la dernière étape inconfortable, je suis désolée, hein, mais après, vous aurez la huitième qui sera agréable. On est sur les montées d'identité profondes. Donc, je te rappelle que tu es une âme multidimensionnelle qui est immortelle, qui est actuellement incarnée dans ce corps qui est le tien, avec un ADN et un ARN où il y a plein de codes sources et de codes biaisés. Et là, les montées d'identité profonde, ben, on est face à des parts de nous pas forcément très, 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 très jolies. Hein. Euh, Là, on va avoir des flashbacks. On peut avoir des extraits de vie dites antérieures, que moi j'appelle simultanées. Euh, on va avoir le souffle court qui va arriver au niveau du corps. On peut avoir des larmes parce qu'on est épuisé, on n'en peut plus. On a des remontées émotionnelles qui ressortent comme ça. Et on a ce message qui fait hurler des parts de nous et qui doit être dit, c'est si je change de statut, je vais perdre les miens. Je vais perdre ma compagne, mon compagnon, je vais perdre ma relation avec mes enfants, je vais perdre ma collaboration, je vais perdre tout. Et du coup, on veut se recroqueviller sur nous parce qu'en fait, on n'en peut plus. On est passé par toutes les étapes. Hein. Et c'est quand que ça s'arrête, en fait? Bah, le système limbique, à ce moment-là, il va te faire sortir par les amygdales crâniennes. Euh, il va piocher dans le passé tout ce qu'il a sous la main. Parce que euh, il y a plein d'anciens pactes et qui vont remonter, des vœux, il y a des manques, il y a de la blessure de rejet, d'abandon qui vont ressortir. Et c'est à ce moment-là où il faut, comme on dit, bien accrocher sa ceinture et bien s'ancrer
et accueillir en fait que on est traversé par des choses, mais que ce n'est pas qui je suis réellement. Et à ce moment-là, je te souhaite d'être accompagné par moi parce que c'est chaud, quoi. Là, tu vas rencontrer trois archétypes souffrants. La première, c'est l'archétype de la femme prisonnière, qui est vraiment horrible. Le deuxième, c'est l'archétype de l'enfant oublié, qui te fait connecter à énormément de tristesse. Et la troisième, c'est l'homme fragilisé, qui, on le touche moins puisque là, je m'adresse à un public de femmes. Donc, notre genre, notre polarité majeure, c'est féminin. Donc, on va plus être en contact avec féminin et enfant, mais on peut sentir l'archétype de l'homme fragilisé qui aura des échos quand même. Donc, euh, la femme prisonnière, elle est assaillie de loyauté ancienne, de douleur, de manque, où on lui dit, tu dois être discrète, et c'est une injonction. Euh, Elle, vraiment, on lui dit, l'abondance, c'est une trahison pour le clan, hein. Tu m'entends bien là? L'abondance, c'est une trahison pour le clan. Donc, tu vas rester à ta place. Donc, c'est chaud. L'enfant, lui, euh, il se sent happé dans... Il doit revivre des douleurs de ne pas avoir été choisi. Il retraverse ça. Il retraverse qu'il n'a pas été nourri, qu'il n'a pas été entendu, qu'il n'a pas été attendu. Et pour lui, l'abondance, ça va révéler toute l'ampleur de son manque ancien. Et je te rappelle que archétype, c'est pas que ton enfant à toi. C'est l'écho de tous les enfants des membres de ta famille. Donc tu te prends tout ça dans la tronche, à petite et moyenne échelle. Et puis tu as l'homme fragilisé qui, lui, il est, je cherche, tu veux pas que je parle de toi? Mais si, bah lui, il préfère rester discret. Il est effacé, il est, euh, il est modéré. Il veut pas aller loin loin parce qu'en fait, il veut pas être investi. Et puis, la femme prisonnière et l'archétype de l'enfant vivent assez d'émotions. Mais le chèque arrive quand même. Donc, la question à te poser pour ces archétypes-là, c'est à qui ou à quoi suis-je encore loyal qui m'empêche de recevoir librement? Et est-ce que c'est vraiment de la loyauté? Parce que ce mot loyal, loyauté, il a été galvaudé, il a été sali. La première personne avec qui on devrait être loyal, c'est envers nous-mêmes. Et souvent dans nos familles, dans nos arbres gynécologiques multidimensionnels, euh, en fait, je suis loyale à un homme de la famille ou à une femme de la famille qui, après une déchéance d'amour, cet homme ou cette femme est arrivé, euh, il a su tenir la famille, il a su protéger le clan, il a mis en place des choses ou elle a mis en place des choses pour qu'on ne manque de rien. Et donc, il y a quelque chose qui traîne dans l'arbre qui dit que quand on reçoit, ça doit passer par lui en premier. Même si ça fait 150 ans qu'il n'est plus incarné, hein. Et en fait, on est dans une habitude où on doit lui donner à elle ou lui donner à lui. Voilà. Tu vas les trois, Delphine. Hmm. Donc voilà en fait ce qu'on vit réellement si on avait un niveau de conscience régulier quand on passe des paliers. Euh, En fait, ce qu'il faut, c'est accueillir que le système nerveux, c'est un contenant
Et c'est comme quand tu veux insérer une sonde à l'intérieur de ton corps, il faut pouvoir passer. Et pour qu'une abondance saine, elle puisse rentrer dans ton système nerveux, il faut aider le système nerveux à se libérer de tout ça pour que tu puisses accueillir, puis apprivoiser, pour arriver à ce fameux mot accepter, que tu es digne de recevoir cet argent, cette joie, ce plaisir, ce projet immobilier, ce terrain, ce voyage, ce quelque chose en fait que tu veux vivre, qui n'est pas un rêve de fuite, mais qui terrifie tout ton système digestif, tout en toi du arrête, on n'y arrivera jamais. Si, mais il faut détisser, faut le défaire en délicatesse, faut accueillir que s'engager là-dedans, c'est fini les bénéfices secondaires, c'est fini les projets fuites, c'est je choisis de renoncer à la souffrance régulièrement. Et renoncer à la souffrance, c'est quitter des rôles, notamment ces archétypes, pour arriver à celui-là, le soulagement en gestation, l'appel de l'ancrage. Enfin, enfin, on va pouvoir respirer. Donc, celui-là, c'est un moment où ton féminin va devenir une femme rayonnante. Ton enfant va devenir un enfant reconnu. Ton masculin va devenir un homme présent. Tout ton corps va commencer à intégrer que tu peux accueillir avec sérénité et que tu peux laisser partir les réflexes de panique. Pourquoi? Parce qu'il y a une reconnaissance de la valeur, il y a un ancrage nouveau qui s'installe dans le recevoir des deux émanations et ton système nerveux, il apprivoise que c'est réellement OK. Comment on sait qu'on est rentré là-dedans? À qui ou à quoi suis-je encore loyal qui m'empêche de recevoir librement? Non, c'était pas ça, c'est une faute celle-là. Désolée. Vous l'oubliez cette question-là. Euh, c'est pas celle-là du tout. J'ai fait une petite erreur. Donnez-moi un instant et je vais la retrouver. En même temps, est-ce nécessaire, Audrey? Je pense pas. C'est pas nécessaire. On va finir là-dessus. Alors, je reviens avec vous. Euh, Là, c'est le moment où tu as réussi à libérer tous ces archétypes et tu récupères du rayonnement, tu récupères de la reconnaissance et de la présence. C'est ce qui fait que ton système nerveux, il va pouvoir accueillir tout ça. Voilà. Comment on se sent dans le corps avec tout ça? Dites-moi. Bon, ah, ça vous a bien fait une bonne mise à jour, hein. Alors, être souveraine et régner, euh, être souveraine et régner, ça nous renvoie à plein de choses que je vous ai déjà dit à la masterclass d'avant. Déposer des packs de survie, oser s'écouter, se libérer du besoin d'être choisi. Ça nous renvoie à traverser nos ombres sans nous perdre. Et puis, ça nous renvoie à faire la paix avec l'argent, la matière et la puissance et de choisir d'aimer sa vie sur Terre. Euh, En résumé, ce que je voulais vous partager pour clôturer, euh,
c'est que les archétypes souffrants, ils projettent beaucoup de choses. Pour eux, ils croient que l'abondance, c'est une trahison. Pourquoi? Parce qu'ils veulent rester dans un état connu, même si c'est douloureux, même si tu subis hein, cette douleur. Eux, ils veulent éviter de ressentir la honte, la peur et la perte du lien. Et c'est ce qui fait qu'ils vont vouloir te maintenir dans un système familial ou symbolique où ils ont appris qu'exister pleinement, c'est-à-dire, ça veut dire danger. Et toi, ton job, c'est d'admettre que c'est une histoire qui se raconte, qui amène au danger. Et cette histoire, en fait, elle est caduque, elle est plus appropriée, elle est fausse. Les archétypes des hommes, eux, l'abondance, pour eux, c'est une perte d'intégrité. C'est une menace pour leur identité, qui est construite sur le manque. C'est ce qui fait qu'il y a autant de déséquilibre dans les deux émanations, féminine et masculine. Euh, eux, leurs blessures, ils veulent que ça dorme. Point. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas appris à aimer, à contenir, ni à offrir sans nuire. Je précise bien la fin. Ils n'ont pas appris à aimer, à contenir, ni à offrir sans nuire. Pour eux, le pouvoir, c'est automatiquement avec nuisance pour l'émanation masculine. Et on le retrouve hein, dans notre société. Hein. Et puis pour les enfants, euh, aller vers l'abondance, c'est un acte violent qui va les séparer. Ça met en danger les liens, les dangers de bourreaux, de sauveurs, de victimes. Ça va détruire un rôle où ils sont dans la compensation du système, notamment le bouc émissaire. Hein. Eux, ces enfants, ils veulent pas perdre la fonction qu'ils ont dans le clan. Et euh, ils n'ont pas envie de reconnaître les blessures parentales et éducatives. En fait, le parent, il a fait du mieux qu'il a pu et ils veulent pas reconnaître. Pourquoi? Parce qu'inconsciemment, s'ils rentrent en harmonie avec la vie, bah, ils pourront plus se protéger derrière un rôle souffrant. Je le redis, ils pourront plus se protéger derrière un rôle souffrant. Voilà. Donc, pour celles qui voudront aller plus loin, il y a une proposition. Aujourd'hui, nous, on a exploré des états émotionnels qui sont liés à l'attente du recevoir, notamment avec ce chèque qui est proposé. Tu t'es bien rendu compte qu'il y a des fragments qui restent piégés dans des mémoires anciennes. Il y a des symboles, il y a des forces vivantes qui influent tes choix, tes émotions, et puis ta posture professionnelle. Donc, si tu veux aller plus loin, bah, tu peux rejoindre le parcours Les clés de l'ancrage aux grands, qui est un parcours pour sortir de l'illusion de la survie. C'est pour quitter beaucoup de loyauté et ça va guérir ta blessure de reconnaissance. Alors, la dernière fois, je t'avais donné un extrait des 5 quêtes de guérison. Là, je vais donner un extrait des constellations alchimiques qu'on va faire. Donc, j'en ai mis 6. Hein. On a la peur d'être perçu comme mercantile pour lier à l'argent. On a la peur d'être rejeté pour ses tarifs. On a la peur de ne pas être à la hauteur. On a la peur de blesser les autres financièrement, qui est très costaud. Et puis, on a la confusion entre proposer et exiger, hein, quand tu proposes une offre de service, hein, etc. Et on a le consentement à la reconnaissance qui va amplifier mon positionnement. C'est un extrait, il y en a beaucoup d'autres. Hein. Si tu veux plus d'infos, ben, je t'invite tout simplement à me rejoindre et à m'écrire. Euh, je rappelle juste que les constellations alchimiques, ça agit sur le système nerveux multidimensionnel, comme tu as pu t'en rendre compte, et quelles quêtes de guérison sont nécessaires. Voilà, merci beaucoup pour ta participation. Ben, si tu as des questions, n'hésite pas à m'écrire. Est-ce que vous voulez me faire un retour? Sensation inexplicable, ouais. Je vais arrêter l'enregistrement et vous allez me partager avec quoi vous repartez si vous le souhaitez.